le métal lourd que vous mangez tous les jours sans le savoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le docteur Sacchetti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a franchement interpellée lorsque j'ai commencé à regarder les chiffres. Quand on parle de santé, on parle souvent du sucre en termes de nutrition, on parle des aliments ultra transformés, on parle des pesticides, on parle même de plus en plus des microplastiques. Mais il existe un autre problème dont on parle moins, encore que ces dernières semaines on en parle beaucoup, et qui pourrait pourtant concerner pratiquement toute la population française. Ce problème, vous l'avez compris, c'est le cadmium. Le cadmium, c'est quoi? C'est un métal lourd qui peut être toxique. Un métal lourd qui s'accumule dans notre organisme tout au fil du temps pendant des décennies. Et surtout, c'est un métal lourd que l'on retrouve dans certains aliments que l'on peut consommer quotidiennement. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on peut avoir une alimentation que l'on considère comme hyper saine et malgré tout être exposé, voire être très exposé au cadmium. Et lorsqu'on regarde les données françaises, elles sont loin d'être rassurantes malheureusement. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est déjà que le cadmium, pourquoi il est présent dans notre alimentation, pourquoi même les femmes sont plus particulièrement concernées et quels sont les risques réels pour la santé et bien évidemment ce qu'on peut faire concrètement. Donc le cadmium, vous l'avez compris, c'est un toxique dont personne n'a besoin. Contrairement au fer, contrairement au zinc, au magnésium, au cuivre, le cadmium, il n'a aucune utilité sur le plan biologique. Clairement, aucune. Votre organisme n'en a pas besoin. Il ne participe à aucune réaction bénéfique. C'est simplement finalement un contaminant de l'environnement, un contaminant environnemental. Le problème, c'est que ce cadmium, il est extrêmement persistant. Quand vous absorbez du cadmium aujourd'hui, il ne disparaît pas dans les jours qui suivent, ni la semaine d'après, ni même l'année prochaine. Les estimations, elles montrent qu'il faut entre 10 et 30 ans pour éliminer seulement la moitié du cadmium qu'on a accumulé dans l'organisme. Autrement dit, ce que vous avez absorbé à 30 ans peut encore être présent à 60 ans. C'est cette capacité d'accumulation qui inquiète tout particulièrement les toxicologues. Parce qu'une petite exposition quotidienne, ça peut devenir une exposition importante après plusieurs décennies. Comment ce métal lourd il arrive dans nos assiettes? C'est probablement la question la plus intéressante parce que personne ne met volontairement du cadmium dans son assiette. Le problème commence très tôt, dans les sols agricoles. Depuis des décennies, l'agriculture utilise des engrais phosphatés. Ces engrais, ils apportent du phosphore, indispensable à la croissance des cultures, mais les roches utilisées pour fabriquer ces engrais contiennent naturellement du cadmium. Mais lorsque les engrais sont épandus dans les champs, le cadmium s'accumule progressivement dans les sols. Les plantes, elles vont le capter. Les animaux mangent les plantes, puis nous mangeons les végétaux ou même les animaux. Et ce cadmium, il va remonter toute la chaîne alimentaire comme ça. C'est un phénomène qui est lent, qui est assez invisible, mais qui est continu. Alors vous allez me dire, c'est quoi les aliments qu'il faut éviter? Quels sont les aliments les plus concernés? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les principaux responsables, c'est pas forcément les aliments que l'on considère comme malsains pour la santé. On retrouve du cadmium dans des aliments consommés tous les jours. Le pain, les pâtes, le blé, le riz, certaines pommes de terre, les légumes à feuilles comme les épinards, mais aussi les fruits de mer, les abats. Alors, je tiens à être claire, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger tout ça. C'est absolument pas le message, mais le risque, ça ne vient pas d'un aliment unique, mais vraiment de l'accumulation chronique et notamment l'accumulation au fil des années. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, les femmes, c'est un cas un peu particulier, elles sont encore plus à risque. C'est ça qui est particulièrement intéressant pour moi, pour mon audience, parce que les femmes finalement sont plus vulnérables. Et pourquoi? Alors, à cause du fer, encore lui. Lorsqu'une femme présente des réserves basses en fer, son organisme augmente ses capacités d'absorption intestinale. C'est une sorte de mécanisme de survie, si vous voulez. Le problème, c'est que le transporteur utilisé pour absorber le fer peut également absorber davantage de cadmium. Donc, résultat, plus une femme manque de fer, plus elle risque d'absorber du cadmium.
Lorsque l'on sait qu'une proportion importante de femmes en périménopause présentent des réserves de fer insuffisantes, ça devient clairement un véritable enjeu de santé publique. C'est aussi une raison supplémentaire pour laquelle je m'intéresse systématiquement à la carence en fer, aux réserves, à la ferritine, au coefficient de saturation dans mes consultations. Alors les enfants. Les enfants, ils sont également concernés, évidemment, ils représentent une autre population plus vulnérable parce qu'ils mangent davantage par kilo de poids que les adultes. Donc, ils vont absorber proportionnellement plus de contaminants alimentaires. Ça, c'est une notion que l'on n'a pas, donc c'est bon d'en avoir conscience. Leur organisme, il est également en pleine croissance. Leur cerveau se développe, leur squelette se construit et ils disposent finalement de moins de marge de sécurité face à certaines expositions chroniques comme l'exposition au cadmium. Que fait le cadmium dans l'organisme ? C'est probablement la partie la plus inquiétante parce que le cadmium, il reste pas simplement dans le sang, il va s'accumuler, principalement il va s'accumuler dans les reins et dans le foie. Les reins sont particulièrement vulnérables. Et lorsque les reins commencent à souffrir, les symptômes apparaissent, mais souvent tardivement. Le cadmium, il est également associé à une fragilisation osseuse. Certaines études montrent une augmentation du risque d'ostéoporose et de fracture chez les personnes les plus exposées. Et lorsque l'on travaille avec des femmes en périménopause ou en ménopause, ce sujet devient particulièrement pertinent parce qu'elles sont déjà confrontées à une accélération de la perte osseuse liée à la diminution des oestrogènes. Maintenant, parlons d'un point que vous me demandez souvent, le cadmium augmente-t-il le risque de cancer ? Alors, il faut rester extrêmement prudent, mais il est important de rappeler que le cadmium est classé comme cancérogène pour l'être humain. Les associations les mieux documentées, ça concerne le cancer du poumon, le cancer du rein et le cancer de la prostate. Le risque individuel, il reste évidemment multifactoriel. Personne ne développe un cancer uniquement parce qu'il a mangé des pâtes ou du riz avec un taux important de cadmium. Mais l'exposition chronique aux métaux lourds fait partie des facteurs environnementaux qui intéressent énormément la recherche actuelle. Pourquoi la France est plus touchée ? Et c'est probablement une question très dérangeante. Certaines données montrent que les Français présentent des niveaux d'imprégnation plusieurs fois supérieurs à ceux observés dans de nombreux pays européens. Pourquoi ? Parce que certains engrais historiquement utilisés en France sont issus de phosphates naturellement riches en cadmium. Mais aussi parce que les seuils réglementaires ont longtemps été plus élevés que ceux appliqués dans certains pays européens. Et même si les normes évoluent progressivement, il reste un problème majeur. Une fois que le cadmium est dans les sols, il est extrêmement difficile à retirer. Les spécialistes estiment même qu'il faudra probablement plusieurs décennies pour voir une amélioration significative. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? C'est ça le plus important. La première chose, c'est évidemment de ne pas céder à la panique, parce que la peur ne protège de rien du tout. L'information, oui. Premièrement, surveiller chez la femme, notamment les carences en fer, et chez l'enfant. Deuxièmement, arrêtez le tabac, bien évidemment, si vous fumez. Le tabac, c'est une des principales sources supplémentaires d'exposition au cadmium. Troisièmement, variez votre alimentation. L'ennemi, c'est toujours la monotonie alimentaire. Quatrièmement, réintroduire davantage de légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Ils contiennent beaucoup moins de cadmium que certaines céréales et ils constituent également d'excellentes sources de fibres et de protéines végétales. Enfin, gardez à l'esprit que la santé ne se résume pas à un seul facteur. Le cadmium, c'est un problème, mais il s'ajoute à d'autres facteurs. Tabac, sédentarité, surpoids, alimentation déséquilibrée, manque de sommeil, pollution atmosphérique, consommation d'alcool. La santé, c'est toujours une somme de petites expositions et de grandes décisions. Pendant des années, on a surtout regardé les calories. Aujourd'hui, on commence à comprendre que la qualité de l'environnement, la qualité environnementale de notre alimentation compte probablement tout autant, voire plus. Le cadmium, ça en est un parfait exemple. Invisible, inodore, pas de symptômes immédiats, mais capable de s'accumuler pendant des décennies dans l'organisme avec des conséquences délétères pour la santé. Et lorsqu'un contaminant touche potentiellement une grande partie de la population, ça devient un véritable sujet de santé publique. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler du cadmium avant cette vidéo
Et surtout, dites-moi si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite sur cette chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.